Bonjour chères Gatinoises et chers Gatinois. Je suis Olive Kamaniana, conseillère municipale du district Carrefour de l'Hôpital à Gatineau. Bienvenue à ce premier épisode de mon podcast sur le centre-ville de Gatineau. Ce podcast sur le centre-ville a comme objectif de nous permettre de participer à la définition d'une vision forte de notre centre-ville. Mon intérêt à notre centre-ville est à la fois un intérêt citoyen, politique et aussi scientifique. Depuis des années et depuis la fusion, la ville de Gatineau investit nos taxes pour donner ardeur à notre centre-ville qui est situé à Hall. Comme politicienne, membre du conseil municipal, j'ai questionné avec impatience le leadership politique qui s'exerce avec un manque d'une vision claire pour le développement de notre centre-ville. Comme scientifique, je suis inquiète de l'apparence d'improvisation des actions en miettes, des actions peu basées sur les données pour que notre centre-ville soit un réel noyau central de toute la ville. Je m'attends, chers Gatinois, chères Gatinoises, à ce qu'un centre-ville bien pensé devienne un repère, une source de stabilité et de cohérence pour la grande ville de Gatineau. Je crois fortement au rôle que joue un centre-ville au sein d'une cité. Certains scientifiques définissent le centre-ville comme un lieu spatial qui a une capacité unificatrice et intégratrice pour les secteurs qui l'entourent, nos 5 secteurs de Gatineau. Le centre-ville de la grande ville de Gatineau est situé à Hall, comme je l'ai dit tantôt, depuis la constitution de notre ville fusionnée. Gatineau est une ville fusionnée constituée le 1er janvier 2002. Gatineau a une population de près de 300 000. La ville de Gatineau succède aux 5 municipalités qui existaient jusqu'au 31 décembre 2001, à savoir la ville d'Elmer, la ville de Boquignam, la ville de Gatineau, la ville de Hall et la ville de Masson-Angers. Gatineau est maintenant la 4e ville en importance au Québec, après Montréal, Québec et Laval. Gatineau est la ville la plus importante de la région administrative de l'Outaouais. Vous savez, Gatineau forme avec Ottawa la région de la capitale nationale du Canada. Ottawa-Gatineau est la 4e agglomération du Canada après Toronto, Montréal et Vancouver. Les premières années après la fusion de ces 5 villes que j'ai citées en haut a provoqué des discussions sur l'identité et l'appartenance au centre-ville des Gatinois des différents secteurs. Si ces discussions se sont estompées aujourd'hui, en 2023, nous sommes plusieurs à avoir soif de nous approprier et de nous émerveiller devant notre centre-ville. Parlons d'abord de ce que c'est qu'un centre-ville. Le centre-ville a été étudié par différentes disciplines scientifiques, que ce soit l'urbanisme, la géographie, la sociologie, la science politique ou l'économie. En gros, ces disciplines ont défini le centre-ville comme un lieu de peuplement aggloméré. Le centre-ville, c'est un lieu privilégié où se concentrent des humains, où s'accumule l'histoire. C'est l'accumulation des vivres ou des richesses qu'on retrouve au centre-ville. Le centre-ville, c'est un lieu pour stimuler les échanges grâce aux infrastructures économiques, grâce au commerce dynamique, grâce à des rues et des bâtiments pour stimuler des rassemblements. Le centre-ville, c'est un lieu où s'accumulent des activités professionnelles diversifiées, notamment dans les secteurs de services. Le centre-ville, c'est une agglomération géographique, sociale, qui abrite des gens qui travaillent pour la plupart du temps à l'intérieur de cette agglomération. Chers Gatinoises, chers Gatinois, devant de telles définitions, on s'attend à un centre-ville de Gatineau sous une autre image que ce que nous observons actuellement. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a dressé une liste non exhaustive des principales causes de la détérioration des centres-villes. Cette liste s'applique aussi pour le centre-ville de Gatineau. Selon le ministère,
Les centres-villes se dévitalisent à cause de plusieurs éléments, dont entre autres des commerces existants qui ne répondent plus aux goûts ni aux besoins de la population résidente. C'est aussi à cause des locaux peu attrayants, des commerces peu diversifiés et certains biens et services inexistants. C'est aussi à cause de l'accès au stationnement et de l'accès difficile au centre-ville. C'est également à cause de l'état des infrastructures et du mobilier urbain inadéquat. C'est également à cause de la concurrence des autres secteurs commerciaux à l'échelle locale et régionale de plus en plus forte. Il y a aussi le fait que les centres-villes ne comportent pas d'autres fonctions importantes comme des activités reliées à la culture, les bureaux, les services publics, le logement, etc. Ce sont ces éléments qui contribueraient normalement à accroître l'achalandage. Alors, chers Gatinoises, chers Gatinois, qu'est-ce que ça prend pour que le centre-ville soit attrayant pour les résidents de Gatineau, de Buckingham à Aylmer, pour qu'on puisse s'émerveiller devant notre centre-ville? Qu'est-ce que ça prend pour que l'entrepreneur, l'investisseur, l'agriculteur, le touriste puisse s'émerveiller devant notre centre-ville? Pour en parler, je donne la parole aux résidents du centre-ville de Gatineau. Je parle de super résidents car j'ai avec moi une représentante de l'Association des résidents de l'île de Hall, Madame Azinatia Caron-Paquin. Azinatia va nous partager leur vision du centre-ville, mais avant tout, Azinatia va nous parler de son implication dans la dynamisation de notre centre-ville. Et par la suite, Azinatia, tu pourras nous parler, selon vous, selon toi, d'où viendra le sentiment d'émerveillement devant le centre-ville de Gatineau. Bonjour, Azinatia. Bonjour, Olive. Merci beaucoup de nous avoir invités à venir parler du centre-ville aujourd'hui. On apprécie beaucoup cette opportunité-là à l'ARI. L'ARI, l'Association des résidents de l'île de Hall. Pour répondre à votre première question sur qu'est-ce qu'on fait pour dynamiser le centre-ville, alors l'ARI, on a mobilisation par les résidents. On offre des aides aussi aux résidents pour leurs projets pour différents projets qu'ils peuvent avoir dans le centre-ville. On travaille aussi à la protection du patrimoine bâti au travers de notre comité d'urbanisme. On a fait beaucoup de consultations avec la ville de Gatineau. On a participé à des consultations. On a participé à des consultations, mais on a aussi organisé des consultations en collaboration avec la ville pour aller tâter le pouls auprès des résidents, à savoir comment on pourrait améliorer le centre-ville de Gatineau, le Vieux-Hall. Ensuite, on travaille aussi sur le verdissement de l'île de Hall. On a plusieurs comités. On a aussi les familles actives et motivées de l'île de Hall. Les familles organisent des événements familiaux, par exemple avec les enfants de l'espoir. On a le Halloween. On a aussi, il y a une chorale ambulatoire qui s'est promenée dans le Vieux-Hall. Il y a le carnival. Il y a eu des réarrangements là, dans les dernières années, notamment à cause de la COVID, mais les familles sont encore très motivées. Il y a aussi l'International de pétanque du Vieux-Hall qui va avoir lieu le 9 septembre. Oh. Ça, c'est tout un événement. On a des jardins communautaires. L'ARI supporte les 2 jardins communautaires qu'il y a sur l'île de Hall. On a aussi on supporte aussi exactement le projet d'épicerie. On a c'est ça, les micro-subventions dont je parlais plus tôt. Il y a eu la grande tablée de l'Outaouais qui a lieu pour la Saint-Jean. Donc ça, c'est différents fronts où l'ARI travaille là, à la dynamisation du centre-ville. Moi, je suis ici en tant que représentante de l'ARI. J'ai fait partie du conseil d'administration et
en ce moment, là, je suis plus sur le conseil d'administration. Là, j'ai pas renouvelé de mandat, mais je suis encore impliquée avec le comité d'urbanisme, avec les familles. Et j'ai été impliquée aussi dans tout ce qui était la question du dossier Robert Guertin. Oh, le dossier. Oui, oui, j'ai été impliquée pour un quartier généreux sur le site de Robert Guertin. Donc là, je me dirige vers la question principale. Oui, absolument. Mais je peux quand même un peu soulever 2 éléments, je ne sais pas si vous allez y revenir, que vous avez soulevés, qui sont entre autres l'épicerie et le centre Robert Guertin. Je pense que je ne veux pas minimiser les autres activités que vous avez mentionnées, mais ces 2 interventions-là et cette volonté de vouloir apporter une épicerie au centre-ville, vous avez entendu tantôt la définition que j'ai faite du centre-ville. Ça prend des activités qui offrent, des infrastructures qui offrent des services et surtout, ça prend des aménagements réels qui font que les gens, les résidents, les touristes puissent aimer ce qu'ils visitent ou leur lieu de vie. Alors, c'est quand même intéressant, ça. Oui, absolument. Puis je vais revenir sur la question de l'épicerie, mais j'ai apprécié que vous définissiez le centre-ville, mais c'est aussi quelque chose que je voulais faire parce que pour répondre à la question, il faut vraiment déterminer d'abord c'est quoi un centre-ville, puis c'est exactement ça, c'est un lieu de convergence des autres lieux vers... des autres quartiers, vers des lieux où il n'y a pas ailleurs. Habituellement, ce serait ça, un centre-ville. Et c'est une destination où il y a tout, habituellement. Puis là, j'ai fait une petite liste, là, plus concrète. Puis je pensais à des salles de spectacle, des cinémas, des magasins, des restaurants et des bars, des musées. On en a un musée. Ouais. Des événements culturels et festivals, Salon du livre, un palais des congrès, des équipes sportives, des installations récréatives et sportives, et il y a vraiment une valeur ajoutée là, pour les résidents. Un autre aspect que je voulais soulever pour la définition d'un centre-ville, ou du moins comment nous on perçoit un centre-ville, c'est un milieu de vie qui est complet et inclusif pour tous les résidents. Puis ça, c'est vraiment ce pourquoi on milite beaucoup à l'Association des résidents de l'île de Hull. C'est vraiment pour un milieu de vie complet. Puis là, pour que ce soit un milieu de vie complet, comment qu'on le définit? Bien, c'est... il y a une épicerie. C'est un désert alimentaire, l'île de Hull. Il faut une épicerie. Il faut des commerces de proximité. Il faut des services. Puis... par des services, on a une bibliothèque. On a la bibliothèque ici à la Maison du Citoyen. Oui. Sauf qu'il n'y a pas de programmation, ou presque, qui est offerte aux résidents. Moi, je termine mon congé de maternité. J'ai participé à des activités en bibliothèque pour les tout-petits. Puis les activités qui étaient offertes étaient seulement à Lucien Lalonde, à Guy Sanche ou à Donalda Charon. Il n'y en avait aucune qui était offerte à la Maison du Citoyen. C'est des services comme ça, une piscine intérieure où il peut y avoir des cours de natation pour tous. Pour revenir à la bibliothèque, j'avais soulevé tantôt l'idée que le problème qu'on a avec les centres-villes à dévitalisation, c'est parce qu'on a des infrastructures qui font concurrence. Aux infrastructures qui devraient être au centre-ville. Ça, c'est un bel exemple. Exactement. Le fait que les activités qui se passent dans les différents secteurs de Gatineau, dans les bibliothèques, ne se passent pas au centre-ville. Et j'ai entendu, entre autres, peut-être que vous allez y arriver aussi, là, j'ai entendu, entre autres, des idées sur ce qui pourrait être au centre-ville, une bibliothèque centrale. Qui serait un élément... je vais vous laisser aller. Là. J'imagine que vous allez vous y rendre. Génial. Ça serait absolument génial. Il faut des services. On a besoin de services pour les personnes plus vulnérables, les populations marginalisées. On a une population en situation d'itinérance sur l'île de Hull, il ne faut pas l'oublier. Il faut des services pour toutes les populations. L'île de Hull puis le centre-ville, c'est un lieu qui est extrêmement diversifié. Puis il faut des services qui répondent aux besoins de tous
toutes les populations, Mm-hmm. de tout le monde, Mm-hmm. vraiment. Mm-hmm. Puis ensuite, un autre aspect que je voulais soulever par rapport à un centre-ville, c'est qu'il faut un système de transport en commun qui est dirigé vers le centre. Mm-hmm. Ensuite... Mais c'est intéressant pour le transport en commun. Il faut que les gens aient quelque chose à faire au centre-ville. On peut mettre plusieurs autobus qui partent d'Elmer vers Gatineau ou de Gatineau de Buckingham, mais il faut qu'ils puissent transporter les gens qui viennent faire quelque chose au centre-ville. Oui, Donc, oui. c'est cette intégration-là il faut penser en grappe. Il ne faut pas Oui, penser chaque exactement. élément à part. Alors, il ne suffit pas juste de dire à la Société de transport de l'Outaouais, envoyez-nous les autobus au centre-ville. Oui, ils vont les envoyer, mais ils vont amener qui? Déjà qu'on a cette problématique-là des gens qui utilisent les autobus actuellement. Donc, il faut que les gens viennent faire quelque chose au centre-ville. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire en disant que ça prend les autobus. Oui, Ouais. exactement. Mais je pensais à votre... vous avez parlé là, du problème de stationnement. Je pense que si on a une offre de transport en commun qui est rapide, vraiment efficace, à ce moment-là, la problématique du stationnement devient un peu moins importante. Tout à fait. Et ça, c'est l'élément à étudier. Et chaque région, chaque ville est différente. Dans le cas de Gatineau, quel niveau de stationnement avons-nous besoin? Est-ce qu'on a besoin peut-être de quelques espaces de stationnement? Est-ce que c'est très, très important d'étudier ça. Il ne faut pas juste dire on a besoin de stationnement, on n'a pas besoin de stationnement. Ça prend justement cet élément intégrateur-là pour dire dans le contexte où on se trouve, voici ce que nous avons besoin en termes de stationnement, en termes d'arrêt d'autobus, en termes de tous les éléments nécessaires pour la mobilité et surtout la mobilité durable. Nous, on aimerait beaucoup qu'il y ait moins de stationnement parce que ça crée des îlots de chaleur. Il y a aussi une grande problématique au centre-ville des stationnements illégaux. C'est des espaces qui sont utilisés illégalement pour stationner des voitures, souvent les voitures des fonctionnaires qui viennent travailler au centre-ville. Puis ça fait que ces lieux-là ne sont pas utilisés pour dynamiser le centre-ville. En plus de créer de la chaleur puis de ne pas être utilisé pour verdir l'île de Hull. C'est pas dynamique, un stationnement. Tout à fait, tout à fait. Oui. Fait qu'est-ce qui fait qu'on s'émerveille? Pour répondre à votre question, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, il y a l'architecture, il y a l'histoire. Vous avez parlé de l'histoire. Oui. Comment que le centre-ville, c'est un lieu où l'histoire est chargée. Il y a l'art urbain aussi, la culture, puis quand un centre-ville est vivant, dynamique. Alors, ce qui m'amène à la réponse à la question. Est-ce qu'on s'émerveille devant le centre-ville? Actuellement, oui. Moi, j'ai envie de noter c'est quoi qui m'émerveille personnellement au centre-ville. J'aime beaucoup, beaucoup le Sentier de l'Île. Hein? C'est un beau parcours d'art urbain. Ça, c'est génial. Il y a le bord de l'eau au musée. La dimension insulaire du centre-ville n'est pas assez, je trouve, mise de l'avant, là, mais on pourrait travailler là-dessus. Je pense que c'est une piste de solution pour dynamiser le centre-ville, de réapproprier les berges aux résidents puis aux visiteurs du centre-ville. La rue Laval, la place Laval, ce qu'ils ont fait avec la place Laval, le festival, c'est génial. C'est super, c'est des belles initiatives. L'offre de restaurants et de bars est excellente. Ça, je pense qu'il faut le souligner. La nourriture aussi, j'ai inclus la nourriture. Et il y a aussi l'engagement communautaire, puis ça, je vais y revenir. Là, il y a un bel engagement communautaire au centre-ville. Je pense au Rakabessic, qui est une coop de vélo, la bibliothèque à outils, Horticité. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, c'est pour que ce soit un milieu de vie complet, parce que je pense qu'en ce moment, c'est pas un milieu de vie complet, le centre-ville. C'est des services. Fait qu'on manque de services pour les personnes en situation d'itinérance.
On manque d'installations récréatives et sportives. Hein. J'ai parlé de la piscine intérieure, ça serait vraiment bien parce qu'en ce moment, quand je regarde là, pour des cours de natation, les cours de natation, il n'y en a pas beaucoup. Mhm. C'est vraiment un phénomène, là. C'est la loterie des cours de natation. Vous devez être au courant. Oui. Fait que je pense que ça serait important qu'il y ait une offre de cours au centre-ville parce que en raison de la localisation du centre-ville qui est au centre de la ville, ça ferait du sens que tout le monde puisse converger vers le centre-ville plutôt que quelqu'un de Buckingham qui doit se rendre à Aylmer parce qu'il n'a pas réussi à trouver. c'est pas faisable, en fait. Tout à fait. Et je tiens aussi à souligner que ça fait pas longtemps qu'a été construit le centre sportif à Gatineau, qui a justement une belle piscine dont vous parlez. Encore une fois, c'est un avantage qu'on a à Gatineau. Moi, j'habite dans le secteur de Gatineau, mais encore une fois, cette infrastructure-là a été mise à Gatineau et nous en profitons tous, mais encore une fois, la pensée à ce moment-là, quand ça a été construit, ça n'a pas été pensé pour le centre-ville. Et c'est encore une fois, on revient à cet élément-là de concurrence des secteurs vers le centre-ville qui fait qu'en fait, on revient à dire, on veut construire un centre-ville, mais en même temps, on met des choses qui concurrencent le fait que le centre-ville soit fort. Oui. Donc, pour revenir à la piscine, c'était dans ce sens-là. Oui. Oui. Fait que là, j'ai parlé de la bibliothèque aussi. Oui, fait que je pense que pour éviter l'aspect de concurrence, puis j'en ai parlé un peu à la maison avec mon mari, mais c'est correct qu'il y ait des services dans les quartiers, puis c'est bien, parce que c'est important même. Mais je pense qu'un centre-ville devrait avoir ces mêmes services-là, à tout le moins ces mêmes services-là, et même ces services-là, mais bonifiés. Pour qu'il y ait... Parce que c'est le rôle d'un centre-ville. J'ai parlé de la bibliothèque, l'épicerie, qui est la problématique du désert alimentaire qu'est l'île de Hall. On avait un marché fermier dans le Vieux-Hall. Le marché fermier s'appelle encore le marché du Vieux-Hall, mais il n'est pas dans le Vieux-Hall. Il a été déménagé dans Val-Tétreault. Fait que ça aussi, c'est dommage. Vous parliez votre question incluait les agriculteurs. Je pense aux agriculteurs de la région, les produits du terroir. Tout à fait. Il pourrait y avoir une offre 7 jours, idéalement 7 jours, 7 jours sur 7 au centre-ville de produits issus de l'agriculture. Ensuite, les commerces de proximité, là, je pense à boulangerie, boucherie, poissonnerie, quincaillerie. Pour le fun, là, j'ai trouvé une petite définition des commerces et services de proximité. C'est des établissements de petite superficie qui contribuent au développement et à l'attrait d'un quartier et qui contribuent à créer un sentiment d'appartenance à une communauté. C'est ça qu'on a besoin pour avoir un milieu de vie plus complet. On a besoin de lieux de repos, de rassemblement, de lieux de repos et de rassemblement, des lieux verts. On a besoin de plus de verdissement. On a besoin d'une meilleure protection du patrimoine bâti aussi. L'histoire, notre architecture. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont laissés à l'abandon. Il y a de la spéculation immobilière qui est faite et des bâtiments qui sont laissés à l'abandon. Puis ensuite, on les démolit parce qu'ils sont considérés seulement bons à la démolition, mais c'est parce qu'ils ont été laissés à l'abandon en premier lieu. Puis ensuite, on construit des grandes tours qui sont impersonnelles. Il manque de cachets. On en a un cachet. Il y a toutes les allumetières, les petites les maisons allumettes. Il y a vraiment un patrimoine bâti riche que je pense qu'on pourrait protéger mieux. Pour parler un petit peu du cachet, est-ce que vous pensez que on peut quand même construire un centre-ville si tout ce que nous amenons au centre-ville n'est pas animé justement par ce cachet-là qui est le centre de la création de ce que nous voulons faire de notre centre-ville. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi le centre-ville de Gatineau?
c'est pas lui qui devrait définir ce que c'est Gatineau. Est-ce que c'est pas ce cachet-là aussi qui va dire, regardez, côté historique, côté patrimonial, côté dynamisme économique, est-ce que c'est pas ça qui devrait définir non seulement Gatineau, mais aussi qui devrait définir le centre-ville? Est-ce que ça ne peut pas qu'on le fait en dernier, alors que c'est qu'on devrait commencer par ça, justement, si je reviens à ce que vous venez de dire? Oui, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Fait que meilleure protection du patrimoine bâti pour conserver l'identité. Il y a un peu des panneaux interprétatifs là, parsemés là, dans l'île de Hull. Ça, c'est super intéressant. C'est super bien. Je pense que ce qui manque, il faudrait être plus exigeant envers les projets de développement pour que ceux-ci incluent des arbres, des logements de 3 chambres et plus pour faire venir les familles. Ça, c'est quelque chose qui est très... pour lesquels on milite à l'ARI, parce que les familles contribuent à la dynamisation d'un centre-ville. Tout à fait, tout à fait. Oui. On a besoin d'être plus exigeant pour que ces projets de développement-là incluent du logement social. On a besoin de plus de logements abordables dans le Vieux-Hall. Puis là, ce qui m'amène vers la question de la densification, mais il faut que ce soit une densification qui est faite à l'échelle humaine. Puis, par densification à l'échelle humaine, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des grandes tours impersonnelles parce que c'est la densification qui est faite pas trop haute, mais dense quand même, un peu comme des maisons en rangée, comme un certain nombre d'étages, mais en rangée, parce que dans des tours, dans des grandes tours, ce qui se passe, c'est que les gens apprennent pas à c'est difficile de connaître tous tes voisins quand tu as 100 voisins. Versus quand tu as 5 voisins de chaque côté, c'est plus facile de les connaître. Tout à fait. Fait que c'est ça, une densification à l'échelle humaine. Et on peut parler aussi du plan particulier d'urbanisme du centre-ville qui quand même, selon ce que je connais, qui était défini à l'échelle humaine, mais qui est aujourd'hui, avec les changements réglementaires discrétionnaires, font en sorte que ça tourne à d'autres choses. Exactement. Ouais. Puis il y a aussi le phénomène du congé de taxes là, pour les étages, par le nombre d'étages, ce qui encourage, dans le fond... L'objectif derrière ça, c'était de densifier le centre-ville, mais c'est parce que ça ne le fait pas d'une façon qui est à l'échelle humaine. Puis cette densification à l'échelle humaine-là est très, très importante pour favoriser le sentiment d'appartenance à une communauté. Ou même le cachet du centre-ville. Oui, exactement, le cachet parce aussi. On tourne à la même chose. Exactement. Qu'est-ce que les gens cherchent? Parce qu'un cachet est défini non seulement par les gens qui y habitent, mais c'est défini aussi par tout le territoire de Gatineau, mais aussi, surtout, par les gens qui viennent nous visiter, et aussi par l'histoire. Oui. Et si on dégage tout ça, qu'on les sépare, c'est là où on construit quelque chose là, puis là, le lendemain, on construit quelque chose d'autre, puis ça devient une amalgame de cachets, finalement. Je dis pas que c'est pas beau, mais je dis que c'est une amalgame de cachets. Oui, c'est ça. Il faut de l'harmonie. En même temps, il y a de la beauté dans la diversité. Tout à fait, tout à fait. Diversité. Un truc qu'on pourrait faire, c'est une piste de solution, c'est de mettre en place des mesures contre les stationnements illégaux dont je parlais plus tôt. Puis les bâtiments qui sont laissés à l'abandon à cause de la problématique des eaux de chaleur, ça contribue à rien à rendre le centre-ville dynamique. On a une crise du logement. On ne peut pas laisser des endroits qui sont vides, alors qu'il pourrait y avoir un développement sur ces terrains-là où en ce moment, il y a juste des voitures qui viennent se stationner illégalement. C'est quand même assez fou de penser que ce soit... C'est irréel. C'est irréel de penser qu'un centre-ville a des espaces vides, non occupés de toutes sortes, mais en même temps, on devrait remercier les entrepreneurs qui participent de façon incroyable,
quand même Oui. à construire, parce que c'est leurs investissements personnels qui mettent. Oui. Des fois, on est bon à leur dire ce que vous avez mis là, c'est pas ce qu'on aurait aimé, mais il faut aussi leur dire bravo pour le côté Oui. investissement. Puis je pense qu'on peut travailler tous ensemble pour être exigeants, puis demander, c'est ça, la verdure, des logements plus grands. Je pense qu'on peut travailler tous ensemble, puis que ce soit rentable pour ces gens-là quand même. Tu sais. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, un autre aspect que je pense, une autre piste de solution pour dynamiser le centre-ville, pour qu'on puisse s'en émerveiller, c'est de mettre en place des mesures pour faciliter davantage le transport actif au sein même du centre-ville. Oui. Je pense à le centre-ville et l'île de Hull est divisée par 2 grandes artères, Maisonneuve et Allumetière, pour nommer ceux-là en exemple. En tant que piéton, se rendre de la partie nord du centre-ville, de l'île de Hull pour se rendre plus au centre-ville, c'est pas très fluide en tant que piéton. Les feux de circulation sont très courts, c'est long à attendre. C'est plein de pistes de solutions pour rendre ça plus dynamique, pour que ce soit plus facile de circuler en vélo, en vélo ou à pied. Donc, c'est encore une fois priorité aux voitures, avantage aux voitures. Oui. Ça, c'est l'ère qu'on vit aujourd'hui, c'est donner avantage à la voiture. Je ne suis pas en train de dire que la voiture, c'est pas bon, mais tout est aménagé pour avantager la voiture, alors qu'on peut trouver un équilibre entre les piétons, les vélos et les voitures. Oui, puis je pense que l'équilibre n'est pas atteint. n'est pas atteint encore. Je pense à des pistes cyclables où les trottoirs ne sont pas coupés. Proche de chez nous, on a une piste cyclable, puis le trottoir n'est pas coupé. Il faut débarquer du trottoir pour continuer sur la piste cyclable. OK. Les feux de circulation, il n'y a pas de feu pour vélo. Il faudrait des feux pour vélo. Puis, on parlait de Robert Gartin. Le site de Robert Gartin, c'est une opportunité là, de génération. Là. Comme c'est une opportunité incroyable pour faire quelque chose qui va amener des gens au centre-ville, mais pour les bonnes raisons. Un lieu qui peut bénéficier à tout le monde, aux résidents du centre-ville aussi, pas juste les résidents les résidents du centre-ville et les résidents de Gatineau. Puis on a besoin le projet de quartier généreux où on a du logement social, du logement abordable, on a une épicerie, on a des installations récréatives et sportives comme une piscine intérieure, une bibliothèque centrale. Tu vois, ça devient intéressant, là, ça devient complètement dynamiser le centre-ville. Est-ce que ça peut cohabiter avec le quartier général de la police? Je pense pas, non. Non? Absolument pas. Donc, malheureusement, c'est pas possible. Est-ce qu'encore une fois, et ça s'en vient, justement, je sais qu'on va avoir l'étape de consultation par rapport au site, par rapport au quartier général de la police, ça revient à la question qu'on posait tantôt, on a parlé encore une fois, j'y reviens, au cachet du centre-ville, aux besoins, à la réalité intégratrice des éléments, des infrastructures du centre-ville. Est-ce que ces éléments-là qu'on propose maintenant, du moins si je parle du quartier général de la police, est-ce que ça se retrouve être sur la liste de ces éléments intégrateurs-là, de ces éléments qui font que ça forme une communauté? Et c'est une question qu'on doit se poser aussi. Bien, nous, on est à l'ARIA, on est d'avis que non, là, que ça ne s'intègre pas, que c'est un problème pour les populations qui habitent dans le centre-ville. Ça va marginaliser davantage des populations qui sont déjà marginalisées. Puis ça nous coupe une opportunité tellement importante pour les résidents puis pour le centre-ville. En prenant cet espace-là, j'ai vu le plan, là, il y a un stationnement, il y a une station d'essence, un
on pense à Larry que le quartier général n'a pas besoin d'être situé au centre-ville. Vous aurez la possibilité de vous prononcer par rapport à ça surtout. Et moi, dans ce que vous avez nommé, j'ai compris quelque chose. Dans ce que j'ai dit aussi au début, j'ai compris quelque chose, c'est que cet élément, son manque de rigueur dans la pensée de construire le centre-ville est encore le résultat du fait qu'on a on est une ville fusionnée de 5 villes. Mm-hmm. Alors, chaque ville, la pensée reste toujours par ville, quasiment par... Chaque ville a besoin de son infrastructure. Alors, je pense que, entre autres choses, que les penseurs et les politiciens et les grands leaders devraient penser, entre autres, c'est de se dire, on est fusionnés. Mm-hmm. On est la 4e ville en importance au Québec. On est Gatineau. Alors, pour qu'on continue d'être vraiment, vraiment à Gatineau, il va falloir que tout élément pensé, toute infrastructure pensée à construire dans la ville de Gatineau, il faudra d'abord penser au centre-ville et vérifier si ce n'est pas possible au centre-ville. Si on voit que ce n'est pas possible au centre-ville, et là, on va chercher d'autres endroits. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à penser à notre ville. Et cette idée-là, ça doit être plantée par les leaders. Mm-hmm. Pensons d'abord, on a un centre sportif à construire, on a une bibliothèque à construire, on a une épicerie, un entrepreneur qui est en train de demander un espace pour amener une épicerie. Pensons d'abord des logements. Est-ce que cette chose-là, on ne pourrait pas le mettre avec un cachet, évidemment, dans notre centre-ville. Absolument. Et par la suite, comment est-ce qu'on va faire en sorte que les gens des différents secteurs, puissent en profiter aussi? Parce que c'est pas nécessairement très loin. C'est sûr qu'on a des endroits un peu plus éloignés comme Buckingham. C'est aussi des choses à penser. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces gens-là aussi puissent profiter du centre-ville? Oui, je comprends. Donc, moi, c'est ce que moi, j'ai compris un peu, que l'élément intégrateur viendra de nous, viendra de vous et deviendra de nous comme citoyens, mais aussi comme politiciens. Oui, oui. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai mon mot de la fin, c'est... mon mot de la fin. C'était... je voulais l'adresser à tout... je trouve que quelque chose de vraiment précieux puis unique, puis qui contribue à la dynamisation de notre centre-ville, puis plus largement là, de l'île de Hull au complet, c'est vraiment l'implication communautaire. Là. Mm-hmm. Il y a vraiment il y a plein de bénévoles. C'est une communauté résiliente. Les gens s'impliquent dans le quartier. On l'a vu avec le dossier Robert Guertin. On avait plusieurs personnes qui sont allées faire du porte-à-porte. Moi, j'en ai fait beaucoup là, du porte-à-porte. J'ai parlé avec les citoyens, les résidents de l'île de Hull. Puis... les gens croient qu'on peut avoir mieux au centre-ville, puis des services, puis... oui, c'est ça. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'était saluer tous ceux qui s'impliquent, puis qui croient, puis qui travaillent pour améliorer notre vieux hall, puis continuer qui en font qui font sa force puis sa beauté, là. Puis c'est ça, je voulais nommer toutes les... je peux pas toutes les nommer, mais il y a vraiment il y a des intervenants qui travaillent avec les populations marginalisées, il y a les artistes qui embellissent le vieux hall, il y a Vision Centre-Ville, plein d'initiatives citoyennes qui viennent des résidents, les gens qui s'impliquent dans le quartier, la bibliothèque à outils, le rack à bicycle, les commerçants, les commerçants, les restaurateurs, les propriétaires de boutiques, tous ces gens-là qui croient dans le vieux hall. Je voulais les saluer. Bravo, et c'est ça une communauté. Un centre-ville est une petite communauté dans la grande communauté que forme Gatineau. Azinatia, je vous remercie pour parler au nom de l'Association des résidents de l'île de Hull.
Et surtout, on commence ensemble, on va continuer ensemble et on va arriver, je pense, à un moment donné, à construire une vision forte pour le centre-ville. Merci beaucoup, Anka. Merci à vous. Merci. Pour conclure, chères Gatinoises, chers Gatinois, j'aimerais vous partager quelques éléments qui composent l'émerveillement, parce qu'on en a parlé. On doit s'émerveiller devant notre centre-ville et on doit trouver la façon de nous émerveiller devant notre centre-ville. Le dictionnaire Larousse définit le verbe s'émerveiller comme le fait d'éprouver un sentiment d'admiration pour quelque chose. Selon certains auteurs, le vrai émerveillement naît non pas devant l'illimité de l'homme, mais devant l'inépuisable du réel. Au-delà de l'esthétique, l'émerveillement fait en réalité référence à des expériences qui impliquent d'être confronté à quelque chose d'impressionnant. Selon vous, chers Gatinoises, chers Gatinois, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre centre-ville nous émerveille? Êtes-vous fiers de notre centre-ville? Notre centre-ville est-il à la hauteur du statut de Gatineau comme 4e ville en importance au Québec? Notre centre-ville est-il un maillot fort des beautés de la région de la capitale nationale de notre pays? Je vous prie de me partager vos idées. Cet premier épisode de ce podcast sur le centre-ville a mis la table pour les autres épisodes qui vont nous aider à participer à la définition d'une vision forte pour notre centre-ville. Dans mon prochain podcast, je vais aller sur le terrain des actions de Gatineau dans son centre-ville. Et quand je dis Gatineau, c'est l'administration et le côté politique. C'est ce qui complète cet premier épisode de mon podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette conversation sur le noyau de notre ville, le centre-ville de Gatineau. Je vous remercie pour m'accompagner dans mon cheminement, dans la définition de cette vision pour notre centre-ville. Et je vous souhaite, et je nous souhaite l'émerveillement pour notre ville, de l'est vers l'ouest, du sud vers le nord. Bonne soirée. Merci.